fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je vais repartir sur une petite intro de qui je suis pour recontextualiser tout ça. Donc je suis française, on habite à Vilnius avec mon... J'ai pas envie de mettre d'étiquette sur la relation que j'entretiens avec la personne avec qui je vis, mais donc j'habite en Lituanie et à Vilnius plus précisément depuis 2 ans maintenant, un tout petit peu plus que 2 ans, parce qu'il me semble qu'on est arrivé le 10 octobre 2020 avec mon mec. Donc en août, j'ai posé une semaine de vacances et on est parti à Riga. Généralement quand on parle de vacances, il y a Barcelone qui revient assez facilement ou l'Espagne parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on aime bien. Nous, en tant que Français, on a l'habitude d'avoir tout d'assez bien desservi, c'est assez facile d'aller un peu partout. La Lituanie, c'est vraiment pas le cas, l'aéroport est tout petit. Et c'est pas si simple en fait de partir en vacances, tout devient vite très cher, plus long. Et donc on s'est dit en même temps, c'est aussi l'avantage d'être dans cette partie-là de l'Europe, cette partie qu'on ne connaît pas, l'Europe de l'Est. On n'est jamais allé ni en Pologne, ni en Estonie, Lettonie, mais même pas d'ailleurs l'Europe du Nord, Finlande, Norvège, etc. Et donc on est parti une semaine à Riga. Une semaine pour aller à Riga, tout le monde autour de moi me disait que c'était un peu long, parce que c'est petit, qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc on est allé à Riga et je vais commencer par quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, quand on voyage dans les pays baltiques. On a CityBee ici, je sais pas si c'est exclusivement balte. C'est ce service où on peut louer une voiture qui est autour de nous, comme ce qu'il y a avec les trottinettes électriques qu'on peut louer. Donc c'est pareil, donc on peut louer une voiture et l'utiliser, la déposer plus ou moins où on veut, il y a des zones. Et en fait, on peut prendre une voiture à Vilnius et la laisser à Riga. On peut voyager dans les 3 pays baltiques. Ce qui est pratique, ça faisait un moment que j'avais pas conduit, j'avais très envie de conduire. 7 € d'essence. Je ne sais pas combien de temps, j'ai fait checker combien de temps c'est en voiture. Riga, c'est à 300 km de Vilnius, c'est en gros 3 heures de route. Et donc on a pris CityBee qui est très pratique, c'est cher, mais je suppose comme c'est cher de prendre la voiture en général. Et on n'a pas tous les à côté de devoir payer une assurance, de devoir gérer une voiture, on n'a pas besoin de payer le parking, tu payes pas l'essence, enfin bref. Bon, je trouve que c'est quand même très pratique. On a payé aux alentours des 100 €. J'ai payé moins cher pour faire le retour que pour faire l'aller parce que je me suis retrouvée à utiliser une formule qui est plus intéressante, mais toujours sur la même appli. À savoir qu'il y a quand même 50 € de frais quand on la change de pays, la voiture. Ce que je ne savais pas à l'origine, parce que moi, quand j'en avais parlé autour de moi, on m'avait dit non, mais t'inquiète, tu peux la bouger d'un pays à l'autre et c'est très pratique. Et effectivement, c'est possible, mais on a des frais de 50 €. Je trouve qu'ils ont un super bon service après-vente parce qu'on a dû les appeler. I cannot end my trip. Et ça s'est super bien passé, sachant que, en connaissant toute la mentalité de ces pays-là, où le service client est pas vraiment là, c'est des gens qui peuvent être très, très désagréables et qui peuvent l'être d'autant plus s'ils se rendent compte que vous êtes des étrangers. Franchement, les gens étaient super sympas. J'ai appelé un mec quand on est arrivé en Lettonie. L'application n'arrivait plus à reconnaître qu'on avait loué une voiture. Ça me disait que non, on avait loué 0 voiture et donc je ne pouvais pas la rendre la voiture. And it shows on my account that I have like 0 reservation whatsoever. Il a été super sympa et avant de raccrocher, donc je comprends comment faire, mais je le fais pas parce qu'on était au resto avec Tom à ce moment-là et je me suis dit je le ferai tout à l'heure. Dans la soirée, on est en vacances, on va pas se presser. Et le mec m'a dit si jamais t'as un quelconque problème, tu peux nous appeler à n'importe quel moment, on travaille 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc très sympa, très bon service client. Pareil, on a eu des petits soucis au retour qui n'étaient pas du tout liés à eux. Et pareil, j'ai dû les rappeler et super rapide, ils ont vraiment été top. Donc c'est comme ça qu'on s'est déplacé. Après, je sais qu'il y a des solutions bien plus économiques et écologiques. Forcément, les 3 pays baltiques sont assez bien desservis les uns entre les autres. Et il y a ces bus qui naviguent entre les pays. J'aimais bien l'idée de partir en vacances et de partir quand je voulais, de prendre le temps que je veux, de pouvoir mettre de la musique, enfin faire une autre vie. Et j'aime bien conduire. Mais sinon, je pense que je vous conseillerais de prendre le bus pour des raisons de sous et d'écologie. Et les premières impressions, franchement, c'était super beau. On a vraiment été, dès le début, vraiment content de l'ambiance de la ville. Tout était très mignon. Ça paraît bien plus grande ville que Vilnius, parce que Vilnius, ça fait vraiment toute petite ville. C'est une petite ville. Nous, on était à Bordeaux avant. Je trouve que c'est plus ou moins le même style de ville. C'est des petites villes en termes de taille. Il n'y a pas beaucoup d'habitants en Lituanie. Et apparemment, il y en a encore moins en Lettonie. On a checké avec Tom parce qu'on a l'impression que vraiment, quand on arrivait à Riga, que c'était bien plus grand que Vilnius, qu'il y a plus de monde, qu'il y a plus de choses à faire. Les routes paraissaient très grandes, enfin tout paraissait vachement plus grand. Et en fait, il y a beaucoup moins d'habitants en Lettonie et la Lituanie. Et les 3 pays baltiques, c'est le pays où il y a le plus de monde. Mais je pense que c'est juste une question de c'était les vacances.
Et pareil, on se fait la remarque, on a croisé beaucoup d'étrangers. Mais non, on s'est dit, c'est bien. Il avait vraiment de toute ethnicité, alors que Vénus, c'est très très blanc. Et là, on s'est, je sais pas, ça avait l'air juste agréable. On s'est dit, ok, ça a l'air d'être vachement ouvert. Non, globalement, c'était vraiment chouette. On avait un Airbnb qui était cool, qui était pas trop cher, qui était en plein centre-ville. Un truc que j'aime bien avec le fait d'y aller en voiture, en Lettonie, c'était aussi l'idée d'être donc qu'avec Tom. On a l'impression que les vacances elles démarrent pendant le voyage en voiture. Et en plus, ça permet que Tom peut documenter vachement plus de choses. Il peut prendre en vidéo, en photo, un peu tout. Dans un bus, ce serait peut-être un peu chelou. Et donc je me rappelle que quand on passe la frontière, je fais vraiment l'effort de ralentir. J'ai Tom, vas-y et tout. C'est tout moment pour prendre des vidéos des alentours. Et Tom, comme tous ceux qui le connaissent peuvent en attester, est toujours très calme, très namasté. Téléphone de merde. Notre Airbnb, c'est Tom qui l'a choisi. Il était très bien pour la semaine. Il était petit. Mais enfin, bon, l'idée, c'est pas non plus de rester dans le Airbnb. Mais il est en plein centre-ville, ce qui est une chose qui, pour moi, est assez importante, parce que j'aime bien être dans le feu de l'action. Qu'on n'a pas envie, en plus, d'être excentré, parce qu'on n'a pas envie de faire trop de trajets une fois qu'on est en vacances. Mais très sympa. Mais par contre, du fait qu'il est en plein centre-ville, vachement de bruit. Quand je suis rentrée à Vénus, tout le monde m'a dit « Oui, alors, t'en as pensé quoi de Riga c'est beaucoup plus petit et beaucoup moins animé que Vénus. » Et moi, c'est pas l'impression que j'en ai eu. Mais bon, c'était une semaine en août. Et apparemment, quand on va à Riga dans une période qui n'est pas une période haute et de vacances, il n'y a pas grand-chose qui se passe et c'est assez calme. Donc voilà, on a payé 400 € la semaine. C'est un tout petit peu plus d'une semaine parce qu'on a fait samedi à samedi, donc c'était 8 nuits et pas 7. Et donc on est arrivé, on a posé nos affaires dans l'Airbnb. On est allé dans un premier resto qui s'appelle Mazaterapia, qui je suppose veut dire la maison de la thérapie. Avec Tom, on est vegan et c'est vachement important pour la nourriture. Vraiment, quand on voyage, tous les restos vegan qui existent, on a vraiment envie de les tester. Et on s'est dit que franchement c'était pas mal, c'est assez développé en véganisme à Riga. Vraiment pas compliqué de trouver à manger, mais d'ailleurs pareil pour la Lituanie, je trouve que c'est pas compliqué. Je dirais pas que la nourriture est super bonne, parce que c'est pas le cas. C'est vraiment pour le plaisir d'être désagréable. Tout ce qu'ils font c'est à base de pommes de terre et de viande, et je ne mange pas de viande. Ils ont été super sympas, Mazaterapia, d'un point de vue service, aucun problème à parler anglais. Laisse-moi galérer avec mes trucs. Très gentil, tu sens qu'il y a beaucoup de monde, que ça tourne pas mal, il faut aller commander directement au comptoir, ensuite ils te donnent un numéro et t'amènent la nourriture, c'est relativement rapide, il me semble qu'ils nous ont prévenus, une ou deux fois, parce qu'on y est retourné plusieurs fois, que oui, il y a beaucoup de monde, que c'est un peu une période de rush et que le service va peut-être être un petit peu long, mais en vrai, déjà, comme tu vas toi directement au comptoir passer commande, t'as pas l'attente d'un serveur qui galère, par exemple, ou d'une serveuse qui galère, c'est direct, t'as pas de temps d'attente. Donc tout est côté cuisine, et en vrai, on n'a jamais entendu très longtemps. J'ai envie de dire, là, comme ça, de tête, une petite demi-heure, peut-être. Très sympa, le rapport qualité-quantité-prix. On a tenté des trucs que j'ai trouvé un peu moyens, et je trouve qu'il y a des choses qui valent vachement plus le coup que d'autres. Ils ont des petits entrées, snacks, des trucs à partager, qui sont pas des plats à proprement parler, qui sont vachement meilleurs que leurs plats. Et leur plat est pas super raffiné. Par exemple, il me semble que le premier soir, j'ai pris une salade César. Et je pense que c'est la salade César la moins bien que j'ai mangée de toutes les salades César vegan que j'ai eu l'occasion de tester. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, Tom il a fait des reels qu'on a postés sur Instagram, qu'on peut trouver sur nos deux comptes, de certaines journées de Riga, pas de toutes, mais quasiment. Donc si jamais ça vous intéresse, après c'est surtout des petits clips, c'est pas des guitarés, c'est conclu quoi. J'ai baby maman, non, je dis pas que t'es ma pute, mais honnêtement, toi et moi, on fera pas d'enfant. Le lendemain, on a commencé la journée par aller à Cozy Eat, qui est un autre resto vegan, qui était super sympa, qui fait un peu chaîne, ce qui est pas un bon point. Le staff était super sympa. Et après, je pense que c'est aussi une constante dans les restos vegan. La plupart des gens parlaient anglais autour de nous. C'est marrant parce qu'il y a une fois où il y avait un date à côté de nous et c'était assez rigolo d'écouter ce qu'ils disaient. Donc, vraiment bonne consistance dans la qualité de tous leurs plats. J'ai pas envie de dire que c'était pas cher, parce que je pense que si on compare dans ce que tu pourrais trouver si tu vas manger dans des restos très locaux, c'est plus cher. Forcément, les restos vegan, ça va être plus cher. Mais pour nous, je trouvais que c'était le rapport qualité-prix d'ailleurs. Ensuite, cette journée, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Je viens de le regarder. On est allé dans un café qui était super sympa. On s'est jamais posé, on y allait à plusieurs reprises à cet endroit-là, mais c'était toujours pour prendre des cafés emportés. Dans un café, Crumble Cake, qui était, je trouve, super sympa. Une fois, j'ai pris un matcha latte là-bas. Mais sinon, on a pris des cafés glacés à emporter. Pendant toute la semaine, on avait tout le temps un café glacé grande taille pendant qu'on marchait. Mais très sympa l'endroit, vraiment pareil, le staff super gentil, aucun problème avec l'anglais. Mais plus qu'aucun problème, enfin, les gens étaient chauds en anglais, je trouvais. Quand par rapport à ce qu'on peut... aux expériences qu'on a eues ici,
ça avait rien à voir. Mais bon, encore une fois, sans dire que du coup, Riga, c'est mieux que Vilnius, parce que je pense que c'est vachement une question d'expérience et de cas par cas, et que nous, à Vilnius, on avait beaucoup de mauvaises expériences, aussi liées au fait qu'on y habite. Et je pense que la vie est toujours un peu plus douce quand on est touriste que quand on y habite. Ce même jour, on a fait un musée, c'est le seul musée qu'on a fait, et pour être honnête, quand même, notre semaine de vacances, c'est vachement résumé autour de manger et marcher. Et c'est comme ça qu'on aime bien visiter. On va beaucoup marcher, voir un peu toutes les rues, toute la ville. Le soir, on a testé un autre resto qui nous a été vachement recommandé, Meet, M-I-I-T, qui je pense est un resto qui est vraiment vraiment sympa. Le concept est bien, ça fait vachement plus familial, qui est géré par des gens qui se connaissent. Mais ils étaient pas super sympas. Et on l'a essayé. Et avec Tom, on est toujours sympa, enfin normal pour des Français, mais je pense que par rapport à dans ces pays-là, je sais que moi, les gens trouvent que, par exemple, je suis sympa dans le sens où ils trouvent ça chelou, tu vois. Ils sont là, pourquoi est-ce que tu dis autant bonjour ou merci ou tout ça. Je dis bonjour qu'une seule fois quand je vois quelqu'un, mais je le dis forcément une fois. Donc le staff n'était pas super agréable avec nous. On est arrivé, je sais plus à quel moment, je sais plus les horaires. Peut-être qu'on est arrivé à 19h et que ça ferme à 20h. On arrive, on passe commande et on me dit, par contre, on ferme dans 1 heure, donc pour que vous ayez fini et que vous soyez dégagés d'ici là. On était là, ouais, pas de soucis. On a mangé avec Dame. Ils nous servi un peu tard, donc tu vois, on avait peut-être 15 minutes pour manger. Et on a été d'une rapidité parce qu'on avait commandé pas de ouf, mais on avait commandé des lasagnes, des rouleaux de printemps et des desserts. Donc on a quand même bien enchaîné. Mais c'était vraiment sympa. Et c'est pour ça que j'étais un peu déçue que l'ambiance soit pas mieux, parce que comme ça l'a un peu refroidi à ce qu'on y retourne. Mais la nourriture était vraiment vraiment sympa. Oh, par contre, c'était végétarien vegan et c'était super compliqué de comprendre qu'est-ce qui est végétarien et qu'est-ce qui est vegan. Ils mettent toujours un sigle VEG ou VG, je sais même plus lequel est. Je crois que VEG c'est l'inverse, je sais plus. Mais c'était super peu clair. Et dans le doute, il y a plein de trucs qu'on n'a pas mangé. Mais je le recommande quand même parce que c'est possible que l'ambiance se diffère et que juste, je sais pas, les fois on y allait, c'était pas un bon jour pour eux. Jour 3, on s'est pas mal baladé. Et donc on a vu qu'il y a un Burger King quand même qui est en plein centre où c'est très facile de commander. Et un truc vegan. Et le premier truc que je sais, c'était les nuggets. Je suis là, ok, franchement, à retenir. Je sais que c'est pas ouf de soutenir des chaînes de fast-food, mais c'est toujours sympa de savoir qu'il y a des options vegan. C'est pas quelque chose où, avec Tom, on se dira, putain, vas-y, on va aller... disons que McDo fasse un truc vegan, on va y aller. Mais par contre, je trouve que c'est bien parce que des fois, on est dans des environnements où, je sais pas, où on est avec des gens qui consomment dans ce genre de chaîne. Et c'est bien de pas être exclu et d'avoir une option. On est retourné dans un endroit où on avait déjà mangé, on a déjà prêté café, donc je reviens pas là-dessus. Mais aussi, on est allé au cinéma parce qu'il y avait le 3e film de Jordan Peele qui sortait. C'est la première fois qu'on est allé au cinéma avec Tom depuis le Covid. Donc ça faisait un moment, parce que même avant le Covid, c'est pas comme si on était allé la veille du confinement, quoi. On va très rarement au cinéma. Ça faisait très très longtemps pour aller voir Nope, qui est sympa. Je pense que on y allait en se disant que ce serait un bon film parce que c'est Jordan Peele et en se disant que ça sera forcément un bon film. C'était un bon film, j'ai moins aimé que Us ou Get Out. Il est peut-être moins accessible. J'aime bien quand les films ils sont un peu intéressants, mais aussi j'avoue que moi j'aime bien les trucs un peu stupides. Je vais pas au cinéma tous les jours. Ouais, truc très intelligent. Bref, mais bon, j'ai bien aimé. Franchement, toujours bien ce qu'il fait. Mais donc, on sort du cinéma, il était un petit peu tard. Il était genre 23h, on rentre à pied. Et j'avais dit à Tom avant, on peut aller à Burger King. Tom m'a dit non, on va à Burger King après le cinéma. Donc après le cinéma, on est allé à Burger King. Et là, on s'est testé tous les trucs vegan possibles. Le Whopper vegan. Et du coup, ce qu'ils ont de vegan, c'est qu'ils ont des Impossible Burgers, mais ils ont pas ce fromage végétal. Et en vrai, c'était grave pas ouf. Je trouve que du coup, les nuggets, c'est le meilleur de tous leurs trucs. Et je pense que c'est assez facile de faire des nuggets vegan. Des nuggets de viande, c'est déjà comme c'est du déchet de viande reconstituée. Mais le burger était vraiment pas ouf. Moi, j'ai du mal quand il n'y a pas de fromage végétal dans les burgers. Je sais que ça peut être bon sans, mais généralement, ça manque. Et là, ça manquait. Et les steaks étaient vraiment pas très bien cuits. Bref, c'était pas top, mais ça va. Mais Tom était vraiment là, genre plus jamais, quoi. Enfin, pourquoi C'est vraiment marrant parce qu'encore une fois, il y avait beaucoup d'étrangers et des gens en vacances pendant qu'on y était. Et ce soir-là, donc c'était juste avant la fermeture, et c'était que des étrangers. Tout le monde parlait anglais. Et il y avait notamment un groupe de mecs, et ils étaient super nombreux, et qui avaient l'air d'être pas mal sous. Et on a attendu longtemps le jour-là parce qu'il y avait beaucoup de gens qui commandaient des trucs. Et on a attendu, mais une bonne demi-heure autour de gens sous, et c'était super drôle. Moi, ça m'a diverti tout le long. C'est des bornes, et les bornes, il me semble, sont directes en anglais. Donc c'est des mecs anglophones qui sont en train de commander et qui galèrent leur race et qui disent genre
non mais je comprends rien à la langue de leur pays et tout, c'est super compliqué. Et là je me dis putain, je vais leur montrer que tu sais ça peut se mettre en anglais parce que bon voilà. Et c'était en anglais. Mais je sais pas, toute la soirée, c'est super marrant. Vraiment, les mecs galéraient de ouf alors que Burger King devait être dépaysé. Le lendemain, mais Tom m'avait dit on peut peut-être genre courir ou peut-être que tu peux trouver un studio de yoga et faire du yoga pendant tes vacances. Et j'ai trouvé un studio de yoga. J'ai genre tapé yoga Riga dans Google. J'ai trouvé celui-là qui avait des bons avis. Tu peux t'enregistrer en ligne. T'as tout le planning des cours de yoga. Tous les cours sont bilingues et certains sont qu'en anglais. Et c'est la raison pour laquelle je fais pas de yoga en Lituanie, c'est que j'arrive pas à trouver de prof de yoga qui ont des cours bilingues. C'est vraiment pas si simple de trouver du yoga à Vilnius. Là-bas, c'était en anglais, c'était pas cher, c'était 10 € le cours. Pour du yoga, c'est pas cher, les cours étaient vraiment bien, le studio était vraiment mignon. Et donc ouais, j'y suis allée la première fois en me disant, Tom m'a dit qu'il m'accompagnerait pas de suite, mais que si je trouvais ça bien, il viendrait avec moi. Il est venu avec moi 2 fois et la prof était super sympa, elle nous a posé des questions sur nous. Il y a un des cours, on y allait, on était les 2 seuls, donc très court particulier, l'ambiance était vraiment cool. Franchement, c'est un de mes highlights de la semaine, c'était super super. Et aussi, donc j'ai un appareil argentique, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. J'ai un Canon F35 et avant d'aller à Riga, j'ai pris ces petits nouveaux appareils photo Kodak. Et en ce moment, il y a plein de marques d'argentique qui font ces appareils photo qui sont très similaires au jetable sauf qu'ils ne jettent pas. Et en fait, l'intérêt, c'était que moi, mon Canon, des fois, il galère un petit peu à se déclencher. Et je me suis dit, c'est bien juste d'en avoir un qui est vraiment léger, facile à prendre, où je sais que ça va toujours fonctionner. Et donc, j'ai acheté cet autre appareil que j'ai testé. J'en parlerai dans une prochaine vidéo de ce que j'en ai pensé. Et j'ai développé déjà des pellicules, donc voir un peu la qualité. Encore une fois, je parlerai de mes 2 appareils photo un peu plus et des pellicules. Mais tous les gens qui font de l'argentique ont dû remarquer qu'en ce moment, c'est très compliqué de trouver des pellicules et c'est très compliqué d'en trouver des couleurs et pas à des prix abusés. Mais c'est-à-dire que moi, il y a pas si longtemps que ça, en allant faire développer mes pellicules, des Kodak Gold, des Color Plus à 20 €. 24 ou 36 expositions, je sais même plus, mais c'est des trucs qui, quand Tom m'a offert mon argentique en janvier 2021, les prix n'avaient rien à voir. Enfin, ça a mes quadruplé, c'est un truc de ouf. Et en plus, tout est en rupture de stock. Bref, donc dans la quête de trouver des argentiques, donc voilà, donc on a fait des magasins de photos. Et d'ailleurs, on en a fait 2. Et la meuf était super sympa. Elle parlait 0 anglais, mais elle était juste, je sais pas, grave ouverte et on se comprend. J'ai un appareil dans les mains, on peut montrer des trucs et se comprendre. Elle était super cool. J'ai pu acheter là-bas des pellicules, donc des Fuji C Color à 6 €. 3 semaines après, j'ai retrouvé à Vilnius à 20 €. Le lendemain, on est allé à la TV Tower de Riga, sachant qu'on a déjà fait la TV Tower de Vilnius quand ma maman était venue nous voir. Je trouve que la TV Tower de Riga était plus stylée à regarder, mais la TV Tower de Vilnius, on peut monter, il y a un truc un peu en haut. Mais ouais, la TV Tower de Vilnius, elle a un côté un peu intéressant. Celle de Riga, elle est fermée. C'est super important à savoir parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui s'en plaignaient en commentaire, qui dans les avis Google, qui disaient que c'est trop chiant et tout, ils ont fait toute la route pour que ce soit fermé. Elle est en construction depuis un truc genre 2019. Vous pourrez pas monter dedans, vous pourrez pas vous en approcher vraiment. Mais on a fait la route avec Tom. Ça faisait une bonne balade. Elle est sur une presqu'île, donc faut un peu marcher. Mais en fait, le truc, c'est que là, moi, si je le raconte comme ça, je trouve que ça le rend plus stylé que ce que ça n'est vraiment. Mais Tom a bien aimé, apparemment, y aller. Quand on va, pour y aller, à un moment donné, il faut passer dans un pont. Et c'était l'angoisse. Il y avait des araignées immenses, partout. Elles vont pas te toucher et elles sont toutes au plafond. Et elles bougent pas. Mais c'était horrible. Une fois que je les ai vues, j'arrivais plus à ne plus le voir. Et j'étais grave stressée et j'étais grave contente de passer de l'autre côté. Mais par contre, c'est complètement irrationnel. Elles vont rien de faire, les araignées. Enfin, donc voilà. On a testé Zapiano, qui est une chaîne de resto italien qui a plein de propositions véganes. Il y en a un à Vilnius, mais pareil, qui est excentré, donc on n'y est jamais allé. L'attente a été super longue, mais j'ai pris des pâtes au poulet vegan et j'ai trouvé ça très satisfaisant. On a pris des pizzas et j'ai trouvé ça très bien. Tout ce qu'on a pris, j'étais très contente. C'est pas de la grande cuisine, mais c'est toujours sympa, encore une fois, quand on va dans des endroits comme ça où on peut se retrouver avec sa famille ou tu vois, sur un malentendu et savoir qu'il y a des options. Et il y a vraiment des options, quoi. Il y a vraiment des trucs, c'est pas juste de la salade verte potentiellement, t'as plein de petites options, c'est très sympa. Donc voilà, je pense que j'ai un peu abordé tous les trucs rapidement dont je voulais parler. C'était beaucoup de restos, c'était beaucoup de balades. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir l'Instagram de Tom et le mien.
Le retour s'est bien passé. Est-ce qu'on fasse des tonneaux et tout, quoi. Non, ok, on a eu une sortie de route sur le chemin du retour. Non, mais en vrai, ça m'a vraiment fait peur. Ça nous a fait peur à tous les deux. Je suis très reconnaissante de plein de choses. Déjà que la voiture est grave bien gérée, le truc. Donc c'était notre semaine à Riga. On va essayer de voyager un petit peu plus avec Tom aux alentours de Vilnius. J'ai très envie d'aller en Pologne. J'aimerais bien tenter d'aller à Tallinn, en Estonie. Et après, un truc aussi que j'aimerais bien, c'est Finlande, Norvège, Suède. Parce que pareil, c'est très accessible de là où on est. Le truc, c'est que c'est beaucoup plus cher que... Ça serait vraiment un budget, donc on va réfléchir comment est-ce qu'on le fait. Et voilà. Merci beaucoup. Si jamais vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout, parce que ça faisait très longtemps. Mais je suis contente d'avoir filmé parce que là, cette dernière année, ma vie, c'était vraiment le travail. Tout le temps, donc je suis contente de faire quelque chose d'autre. Voilà. Merci beaucoup, encore une fois. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.